s'appelle Mayol. À 23 ans, un diplôme d'ingénieur agronome en poche, il s'apprête à partir 1 an au Cambodge en tant que volontaire international de la DCC. Je voulais partir pour me donner aussi, après avoir beaucoup reçu. Et du coup, c'est plus là qu'il y a la dimension spirituelle. J'espère grandir par la rencontre et grandir dans ma foi aussi par les épreuves que je vais pouvoir rencontrer sur place. Grandir dans sa foi tout en apportant ses compétences à un projet solidaire quelque part dans le monde, c'est le principe du volontariat avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Des volontaires comme Mayol, il y en a 500 dans près de 50 pays sur tous les continents. Ils sont formés et envoyés en mission pour 1 ou 2 ans renouvelables par cette ONG catholique directement issue de la Conférence des évêques de France. La DCC fait partie du service national de la mission universelle de l'Église, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des profils de volontaires très divers. Même si on est une ONG catholique, du fait qu'on reçoit de manière très ouverte tous les candidats, eh bien on a cette diversité. Alors, qu'est-ce que l'on constate? On constate que déjà ce sont des jeunes ou des moins jeunes, tous les âges sont concernés, qui ont un fort désir d'engagement. On peut dire qu'il y a un désir de service très très fort parmi la population que l'on reçoit. Il y a aussi un désir de spiritualité indéniable. Cette année, la DCC fête ses 50 ans. Le 23 juillet dernier, dans la cathédrale de Nantes, avait lieu la messe d'envoi en mission des volontaires 2017, qui était présidée par Monseigneur Jean-Louis Papin. Qu'il enflamme vos cœurs du feu de son esprit, afin que vous ayez pour vos frères et sœurs un amour semblable à celui du Christ. Allez porter ma joie au monde, partout sur la planète. Portez ma joie au monde, portez ma fête. Allez porter ma joie. Monseigneur Papin, évêque de Nancy et de Toul, est aussi le nouvel évêque accompagnateur de la DCC depuis avril 2015, et il fut, il y a un peu moins de 50 ans, l'un des premiers volontaires. J'étais séminariste à l'époque et j'ai choisi de partir en coopération avec la DCC qui venait d'être fondée, créée par les évêques de France. Je suis parti en République centrafricaine, exactement à Bangassou, c'est à l'est du pays, vers le Soudan, où je suis resté comme professeur de français et d'histoire pendant 2 années. Servir les plus pauvres, c'est vraiment un chemin de rencontre avec le Christ. Franchement, c'était magnifique comme cérémonie et je suis impatiente de partir en mission. Le fait d'être envoyé en mission, c'est quelque chose de très fort, notamment le moment où on s'est tous retournés, on était tous soudés, et en fait le fait de regarder la foule, de se retrouver devant tout le monde, c'était comme si je me rendais compte que j'allais partir. Pour moi, ça a vraiment été à la fin de cette semaine de formation le moment où je me suis dit ça y est, je pars. Une messe d'envoi en mission qui clôturait 10 jours de formation pour tous les futurs volontaires. C'est prier avec la langue de ceux qui sont là, même s'ils ne vous voient pas prier, vous entendent pas. Je trouve que c'est une manière de communier spirituellement. Question de sécurité, compréhension des contextes locaux, questionnement sur la vie affective du volontaire en mission ou sur la vie en communauté, une formation intense pour être prêt à partir. Depuis de nombreuses années, la DCC me demande de venir parler des églises d'Afrique et donc les défis missionnaires, comment l'évangélisation se passe, quelles sont les questions importantes pour les Africains, aussi qui concernent bien sûr les volontaires qui arrivent en Afrique, la question du dialogue interreligieux, la question du développement bien sûr, mais aussi toutes les questions liées à l'insertion du volontaire dans les préoccupations ecclésiales, les relations avec l'évêque, les relations avec les prêtres, les relations avec les communautés chrétiennes. Donc, c'est toutes ces questions que j'essaie de réfléchir avec les volontaires. 10 jours pour se former et également pour réfléchir au sens de la mission. Mais dans les moments de détente, les volontaires vivent déjà la fraternité, non sans une certaine ambiance. « 50 ans, un demi-siècle d'existence, plus de 20 000 volontaires envoyés sur le terrain depuis 1967 pour répondre à une nécessité toujours plus forte aux 4 coins du monde. Pour clore cette année anniversaire, l'ONG catholique organise le 5 décembre prochain, à Paris, un colloque sur la question du développement.